Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit Chorei anemalim shelanu betzat ha'arema achayevet. Arelu chayavim. Nous avons un tas de blé et on n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot. On l'a mis dans un coin dans la grange et on l'a mis le soir, et le lendemain matin on trouve juste à côté un trou où les fourmis ont engrangé, ont fait des provisions, et on retrouve là-bas du blé. Donc ce blé qui se trouve là-bas, est-ce qu'il provient de ce tas que nous avons à côté, dont on n'a pas prélevé le maaser, mais un tas où il y a une obligation de maaser puisqu'il y a déjà eu le gmar melacha, ou bien on va dire que non, que ça provient d'ailleurs, puisqu'on a un principe rov et karov, le rov. Lorsqu'on a le rov et karov, ce qui est à côté, on va d'après la majorité. Et donc là, la majorité de la récolte dans les champs, il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Eh bien non, la Mishnah nous dit chorei anemalim, ce qu'on a trouvé dans les trous des fourmis, chez l'anou, qui ont passé la nuit. C'est-à-dire on a trouvé ça après une nuit où on avait mis le tas de blé, betzad ha'arema, à côté d'un tas de blé, achayevet, où il y a une obligation, parce qu'il y a eu le gmar melacha, une obligation de trumot ou maasrot, arelu chayavim. Le blé qu'on a trouvé dans ce trou des fourmis, il y a une obligation de prélever le maasrot, chez yadoua, chez midavar agamur, grem kalayla, parce que il est sûr, c'est connu, c'est évident que les fourmis ont pris du tas qui se trouvait juste à côté pour faire leur provision. Donc comme nous l'avons dit, bien que généralement on va d'après la majorité, mais ici il n'y a pas de doute, parce qu'ici c'est sûr que les fourmis ont pris du tas de blé qui se trouvait juste à côté. Donc puisque lui il y avait une obligation de maasrot, parce qu'il y a eu le gmar melacha, on avait déjà fait un tas, donc là on devra prélever trumot ou maasrot avant de consommer. Donc, voici pour cette petite Mishnah la 7e, il nous restera la dernière pour terminer la Maseret.